Bonjour, bonsoir, dans cette petite vidéo, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qui est relativement important puisqu'il me concernait aujourd'hui quand on est en école, c'est tout simplement les projets à rendre, voilà. Notamment puisque là, juste avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de finir de fignoler mon petit rapport pour mon projet de programmation qui est à rendre ce soir au plus tard, et donc il fallait que je vérifie que le document, le rapport, était bien écrit sans typographie, sans erreur, sans machin. Et donc ça m'a pris un peu de temps, ça plus en fait c'est un projet de programmation et j'ai décidé à la dernière minute en fait de rajouter plein de sons dedans, voilà. Donc puisqu'à la base il n'y avait pas du tout de son, mais comme on a fait une interface graphique, etc., je me suis dit euh, let's go, on va rajouter du son, de la musique. Du coup j'ai mis des effets sonores qui sont pas forcément extrêmement qualitatifs, mais qui sont présents, on va dire. Voilà, je suis allé télécharger plein de fichiers sonores, il y en a au moins 5 ou 6, et une musique qui est particulièrement spéciale, on va dire. Je m'étendrai pas plus sur le sujet de cette musique. Voilà. Mais donc ouais, les projets en école, c'est quelque chose d'assez important et à ne pas du tout sous-estimer, notamment parce que ça prend du temps c'est extrêmement important, extrêmement important. J'irai peut-être pas jusqu'à dire ça, puisqu'en l'occurrence, ce projet de programmation, il compte pour 38% d'une UE, mais enfin c'est quand même important. Notamment parce que si vous y prenez à la dernière minute, bah, vous serez bien coincé. Ça va, heureusement, par exemple, ce projet de programmation, on avait des séances régulières qui étaient mises pour qu'on puisse voir si tout allait bien, etc. Et on a fait du travail régulier, donc au final, on s'en est sorti. Mais c'est pas toujours le cas si vous y prenez à la dernière minute. Et Dieu seul sait, comme diraient beaucoup de gens, que beaucoup de gens s'y prennent à la dernière minute. Moi-même, je me suis déjà pris à la dernière minute pour faire des trucs. Euh, et c'est toujours un mélange de stress, mais aussi de satisfaction quand on arrive à faire marcher les choses, mais de frustration quand ça ne fonctionne pas et qu'on ne sait pas pourquoi. Bref, c'est un cocktail d'émotions qui est toujours présent à chaque projet, quand bien même on sait que ça va arriver. C'est peut-être ça le pire avec les projets en école, et pas qu'en école, c'est que, enfin surtout en école on va dire, c'est que vous savez, vous avez déjà vu ce qui s'est passé au dernier projet, vous savez ce qui s'est passé, vous savez pourquoi ça s'est passé, mais ça finit quand même toujours par revenir. Pas forcément exactement de la même manière, mais vous allez encore avoir des trucs qui vont se glisser euh, et qui vont vous faire dire c'est la dernière fois que je fais ça comme ça, la prochaine fois je fais mieux parce que j'aurais compris quelles étaient les erreurs. Sauf que non, il y a toujours un petit truc qui change. Voilà. Et notamment des projets, bon, il y en a eu pas mal, mais les deux plus gros projets, on va dire, que j'ai eu cette année, c'était d'un côté j'avais mon mémoire d'économie, économie descriptive, et de l'autre côté ce projet de programmation. Donc les mémoires d'éco c'était au premier semestre, et en parallèle j'avais un mémoire de stats, et le projet de programmation qui est à ce semestre, et je crois d'ailleurs que c'est le seul projet que j'aurai à rendre ce semestre. En tout cas, je croise très fort les doigts. Mais voilà, par exemple, un des problèmes qu'on a eu sur le premier projet, donc c'est tout le temps en groupe, hein, mais dans le mémoire, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que notre encadrante nous a dit des choses, et au final, c'était pas du tout ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que le jour du rendu, elle a dit: «Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça comme ça?» Et on lui a dit: «Mais madame, on a discuté avec vous, vous nous avez dit que c'était pas nécessaire. Voilà.» Et puis elle fait: «Non, non, mais c'est nécessaire.» Là, par exemple, c'est un problème. Donc que ce soit parce que en fait on n'a pas compris ce qu'elle nous a dit, parce qu'elle nous l'a pas dit, bref, il y a un problème de communication. Donc par exemple, ça c'est un problème que vous pouvez avoir dans vos projets, problème de communication entre vous et votre encadrant. C'est pour ça que c'est très très important de faire super gaffe à ça, puisque du coup c'est vite arrivé et après ça pose vite des problèmes. Mais après, il y a d'autres trucs, par exemple, là sur ce projet de programmation, quel était le problème principal? C'est que le sujet était chiant à mourir, par exemple. Vraiment juste un exemple comme ça. Le projet était chiant à mourir, c'était une variante du jeu du taquin. Vous savez, le jeu du taquin, vous avez une grille, normalement c'est une grille 4x4. Vous avez une case qui n'existe pas, c'est un trou, et vous pouvez faire glisser vos cases comme ça. Et le but, c'est d'avoir une grille qui est triée. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, machin, jusqu'à 15. Et ici, c'est ça, en gros, sauf qu'il n'y a pas de cases trouvées, c'est juste qu'on peut faire des swaps de case en case si elles sont directement adjacentes, hein, pas en diagonale. Bref, et c'est un projet qui n'est pas particulièrement excitant, d'autant plus que, on va dire que une grosse partie de la motivation, j'ai l'impression, c'est de nous apprendre faire apprendre était GitHub, sauf qu'on nous faisait coder sur une plateforme qui s'appelle Onyxia, et en l'occurrence, premier TP, ça n'a pas fonctionné. La plateforme ne refusait que les gens se connectent, c'était down. Et bref, ça s'est pas amélioré avec les différentes séances. La plateforme ne fonctionnait pas bien, en gros, c'était pour avoir une page web qui vous permettait d'avoir Visual Studio Code, un bazar sans nom, on va dire. Ce qui fait que très vite, au final, par exemple, donc il y avait ce problème-là du sujet qui est chiant à mourir et des outils qui ne fonctionnent pas, ce qui fait que très vite, bah, par exemple,
avec mon binôme, on allait utiliser un autre truc pour développer, pour écrire notre code, et ça marchait beaucoup mieux. En l'occurrence, je suis passé sur PyCharm, et ça fonctionnait bien mieux, d'autant plus que j'ai une licence étudiante gratuite. Donc ça, c'est top aussi. Donc ça fait partie des problèmes que vous pouvez avoir quand vous faites des projets comme ça en école. Mais là, j'ai beaucoup parlé de problèmes, mais en vrai, c'est parce que souvent c'est le truc qui nous reste le plus en tête, hein. Mais je trouve vraiment que c'est une bonne chose de faire ce genre de truc en école. Voilà, faire des projets qui sont sur la durée, etc. Puisque voilà, je vais pas faire un speech de prof, hein, mais bah, c'est vrai que ça nous apprend des trucs. Je vous l'ai dit, là, toutes les erreurs qu'il y avait, tous les problèmes qu'il y a eu, bah, ça vous apprend à mieux gérer, que ce soit par exemple mieux gérer votre temps, si votre problème c'est que bah, vous avez tout fait 10 minutes avant le rendu du projet, ou ça vous apprend à mieux communiquer, si le problème c'est qu'il y a un message qui n'est pas passé entre vous et votre encadrant, ou tout simplement juste à mieux vous organiser. Si vous avez vu que vous n'avez pas été du tout productif sur votre projet, par exemple, vous avez dû faire 10 fois la même chose avant que ça fonctionne, parce qu'il y a un problème de productivité par exemple. Et donc ça c'est cool, parce que ça nous permet bah, tout simplement de corriger ces problèmes pour que comme ça, après on puisse aller travailler, ce qui est top, puisque n'oublions pas que la finalité de la vie c'est avant tout le travail, hein, une des valeurs centrales de notre époque. J'ai envie de dire, non, le problème c'est que je suis en train de me rappeler du sujet de français qu'il y avait au concours, le travail, et le sujet d'avant, la force de vivre, deux sujets qui sont bien évidemment dans nos cœurs, voilà. Et j'ai oublié qu'est-ce que c'était l'autre sujet, la force de vivre, le travail, et un sujet que j'ai oublié. Eh bien, un grand respect à ce sujet, l'enfance, voilà, l'enfance, qui était pour le coup le sujet d'il y a 2 ans, je crois. Je sais plus. Mais voilà, vous voyez qu'il y a un triplet de sujets là de français qui vraiment vous donne les valeurs à suivre dans votre vie, hein. L'enfance, le travail et la force de vivre. Ce sont un peu les trois choses à retrouver dans vos projets en école, hein. Vous quittez l'enfance et vous devez trouver la force de vivre pour finir votre travail. Mais non, mais en vrai c'est fun. J'espère juste que les prochains projets seront plus intéressants. Hopefully, comme disent les jeunes. Euh, et puis ouais, on verra comment ça se passe. Pour ma part, en tout cas, je suis content d'avoir fini ce projet qui me prenait pas mal de temps, puisqu'il fallait en gros implémenter les méthodes de résolution, etc. Et d'autant plus que c'était un truc qui était fait en Python, et Python c'est un langage que je trouve pas particulièrement excitant. D'autant plus que souvent vous avez des erreurs qui viennent à cause de Python, hein, c'est-à-dire tout ce qui est conversion de type implicite. Déjà rien que ça, c'est un bazar sans nom, puisque du coup, par exemple, à un moment, je divisais un truc, et au lieu de me renvoyer 0, ça m'a renvoyé 0,0, sachant que c'était des entiers au départ. Alors, c'est des entiers que je divisais par des entiers. Donc j'étais vraiment très content d'obtenir 0,0 au lieu de 0, ce qui causait une erreur, hein, puisque bien évidemment, du coup, il ne va pas vous détecter l'erreur avant que vous lanciez le programme. Et ouais, plein de trucs sur Python qui finalement font que c'est pas très satisfaisant d'écrire dans ce langage, et ça fonctionne rarement du premier coup, hein. Là où si vous faites un langage comme OCaml, si vous êtes en prépa, ou C++ même, bah, les choses ont tendance à mieux fonctionner, quand même, mine de rien, euh, puisque bah, pour peu que vous ayez un environnement de développement qui soit un minimum développé, bah, ça va vous signaler par exemple, ça va vous dire non, là il y a un problème, c'est pas la bonne signature pour ta fonction, là tu as mis un flottant au lieu d'un entier, je sais pas, il y a une conversion, tu devrais faire une conversion, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Des trucs comme ça qui fonctionnent beaucoup mieux dans ces langages, plutôt qu'en Python. Mais bon, l'avantage de Python, c'est que quand même, c'est en général facile à lire et que beaucoup de monde l'utilise. Ce qui fait que forcément, quand vous avez un truc qui est super populaire, bah, vous avez pas mal d'outils qui sont développés pour ça, hein. Même si on est honnête 5 minutes, on se rend compte que 90% des outils mathématiques, par exemple des librairies mathématiques que vous utilisez en Python, sont en fait derrière codés en C, ce qui est un peu ironique. Euh, Ça rend quand même le langage assez attractif par certains aspects. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas l'utiliser dans mon travail plus tard, puisque ce sera a priori des trucs où la vitesse sera très importante dans l'exécution du programme, et que si vous voulez un programme qui tourne très très vite, vaut mieux pas le coder en Python, de manière générale. Voilà, c'était une petite tangente sur pourquoi Python c'est le mal, mais ça tenait quand même l'esprit de ce qu'est un projet en école, hein. Globalement, c'est un truc où vous allez passer pas mal de temps, qui doit toujours être une tâche qui est dans le fond, et que vous ne devez pas oublier surtout, très important ça, parce que sinon vous vous réveillez 2 jours avant la fin et vous dites ah en fait j'avais un projet à rendre. Et ouais c'est cool, il faut faire
un peu de progrès chaque jour dessus, un peu d'avancée. Et c'est un travail en groupe, donc il y a des gens qui aiment pas du tout travailler en groupe. Moi, en général, ça va, j'aime plutôt travailler en groupe, ça me dérange pas particulièrement. Même si je dis ça alors que j'ai fait mes 2 TIPE, je les ai fait tout seul, parce que je trouvais que c'était plus efficace, mais des fois, travailler en groupe, c'est bien quand même, puisque par exemple, bah là, je suis avec un ami à moi qui a fait Sciences Po, et par exemple, le rapport de notre projet, bah, c'est lui qui l'a en grande partie écrit. Moi, je me suis plus occupé du code. Et bah, du coup, c'est un truc qui est quand même vachement bien écrit, c'est vachement développé, il y a des trucs qui sont beaux partout, vraiment. Léo, si tu regardes cette vidéo, je te félicite encore, hein. Vraiment, il a mis la daronne à l'abri vis-à-vis de ce rapport. Euh, mais voilà, c'est vrai que comme ça permet quand même d'être avec quelqu'un qui peut combler vos lacunes et vous les siennes. Et ça, c'est vachement cool, parce que ça permet d'être plus efficace globalement. Bref, sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi. Je vais continuer de travailler sur les scripts des vidéos qui arrivent très bientôt. Hopefully, encore une fois, on croise les doigts. J'espère que ça vous plaira quand ça arrivera. Je ne vais pas donner de date. Voilà, on va dire soon TM. Voilà. Et puis, sur ce, ciao tout le monde!